Bonjour, ici Gérard Lessard. Alors, toujours à l'intérieur du bloc d'études sur l'éthique, voici un nouveau cas, une étude de cas justement que vous aurez à mener dans les prochains jours. Alors, comme vous l'avez constaté, justement, l'éthique en matière d'enquête, c'est quelque chose qui est plutôt important, quelque chose sur lequel quand même on passe du temps, le temps nécessaire pour que cette qualité-là de l'enquêteur, qualité qu'il faut respecter finalement, ou avoir, soit bien maîtrisée en fait. Alors c'est ça qui est le but de tout ce bloc-là justement sur l'éthique. Et normalement, vous allez à nouveau entendre parler d'éthique dans le cours contexte légal de l'investigation, puisqu'il y a un aspect réglementaire qui va être traité à ce moment-là. Mais là, pour le moment, on s'occupe pas de ça, de cet aspect réglementaire-là. Alors, vous avez déjà étudié le code de conduite de l'APEPQ, etc. On en a discuté. Alors, on va discuter d'autres choses et surtout d'un autre sujet. Sujet qui, évidemment, va être lié avec l'éthique de l'enquête en général. Alors, il est plutôt rare, évidemment, qu'une enquête privée fasse l'objet d'articles dans les journaux, de reportages et ainsi de suite. Vraiment, depuis plus de 25 ans que j'observe le monde de l'investigation privée, et puis vraiment, j'ai pas vu grand-chose qui soulevait l'actualité. Maintenant, il y a un cas particulier qui est arrivé dans la province de Québec il y a quelques années. C'est le cas de l'animatrice Julie Snyder. Animatrice, productrice d'émissions de télévision. Je pense que cette madame-là est connue par, j'ai l'impression, tout le monde qui m'écoute en ce moment. Alors, en gros, comme vous le savez probablement, ou comme vous vous en rappelez, Madame Snyder a fait justement l'objet d'une surveillance. Ben, d'abord d'une enquête, et puis certainement d'une surveillance. Parce que, évidemment, faut pas associer toujours les deux ensemble. Effectuer une enquête sur quelqu'un, ça veut pas dire nécessairement qu'on fait de la filature sur cette personne-là. Hein, on dit d'habitude, un va pas sans l'autre, là, mais dans notre cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne, justement. C'est vraiment deux fonctions. On initie une enquête, puis ensuite, à l'intérieur de notre enquête, on décide de faire X opérations qui nous permettent d'avoir un résultat. Alors, par exemple, aller rencontrer des témoins, interviewer des témoins, faire de la surveillance physique d'activité, faire installer des caméras pour attraper des voleurs, etc. C'est toutes des méthodes d'enquête. Puis, bien entendu, parlant de moyens d'enquête, c'est quelque chose qui va être justement présenté et discuté plus tard dans le cadre de ce cours-ci, précisément. Donc, pour revenir à Madame Snyder, je disais donc qu'elle a fait l'objet d'une surveillance. Et puis, finalement, tout ça a, disons, un petit peu dégénéré, pour faire en sorte que, compte tenu probablement qu'il s'agit d'une personne quand même connue, en vue, dans la province, son histoire a fini par rebondir justement dans les médias. Alors, bien entendu, c'est très rare. Il y a, au niveau, disons, de l'actualité pour les initiés, on peut voir des jugements dans lesquels, par exemple, lors de procès, les enquêteurs ont témoigné. Fait que ça, c'est l'actualité pour les personnes, disons, initiées. Mais le reste du temps, les enquêtes font pas de bruit. C'est dans la nature de la bête. Faut être discret, on fait nos affaires, on a un mandat, on recueille de l'information sur quelqu'un, que cette personne-là soit connue ou non dans notre milieu immédiat, dans le milieu régional, dans le milieu provincial, ou Dieu sait quoi. On fait ce qu'on a à faire, puis ça vient de finir là. Puis on ne s'en vante pas, on garde les affaires confidentielles. Là, évidemment, il est certainement arrivé quelque chose dans
dans la vie de Madame Snyder, d'abord pour qu'elle fasse l'objet éventuellement d'une surveillance par quelqu'un. Au début de l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'on ne sait pas trop justement de qui il s'agit. C'est pas mal le nerf de la guerre dans cette histoire-là. Alors donc, je vous soumets justement donc le cas de Madame Julie Snyder. Je vous demande de faire des recherches personnelles, bien entendu, sur Internet. Avec Google, ça fait des miracles. Vous allez trouver quand même plusieurs articles, soit de revues spécialisées ou de journaux en général, dans lesquels vous allez trouver de l'information à propos de cette histoire-là. Peut-être même des reportages télévisés, on ne sait jamais. Alors prenez quelque temps pour faire votre recherche là-dessus. J'attire votre attention sur quelque chose. Dans toute cette histoire-là, il y a eu une procédure judiciaire unique et ou extraordinaire qui justement a impliqué Madame Snyder. Fait que je vous demande aussi de faire une recherche à propos de cette procédure judiciaire-là. Vous allez voir, la procédure a un nom en particulier. Alors, je vous mandate de trouver de quoi il s'agit, de quelle sorte de procédure il s'agit, et ensuite, de trouver par vous-même, justement, de quoi il s'agit, dans le sens que googlez le nom de la procédure sur Internet, et puis vous allez vite trouver une explication sur la nature de la procédure, parce que c'est justement pas quelque chose qu'on voit très souvent. Alors, à l'intérieur de la section, justement, sur l'éthique, vous allez aussi, j'ai pensé, en fait, vous rajouter ou vous diffuser, c'est-à-dire, diffuser le meilleur terme, vous diffuser quelques liens qui vont vous permettre de mettre la main sur certaines informations de base à propos, justement, de toute cette histoire-là. J'ai mis aussi des questions qui vont vous aider, justement, dans votre réflexion. Fait que vous prendrez connaissance de cette liste de questions-là. Ce n'est pas une liste qui est particulièrement exhaustive. Vous pouvez penser à d'autres choses, à d'autres aspects. Dans une étude de cas, qu'est-ce qu'on doit faire, justement? C'est de se poser à soi-même certaines questions. Bon, est-ce que j'aurais fait mieux? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça implique qui exactement? Il faut un peu décortiquer l'affaire, comme dans une enquête d'ailleurs. Alors là-dessus, je vous invite à prendre carrément une feuille, une page quelconque, et à prendre des notes, justement. Qui est impliqué d'abord? Bon, évidemment, Mme Julie Snyder, bien entendu. Vous allez voir qu'il y a une firme d'investigation qui est impliquée. Il y a un investigateur qui est nommément identifié dans cette histoire-là. Il y a une personne ou des personnes qui sont, à un moment donné, littéralement inconnues. Mais on sait qu'il y a du monde, mais on sait pas c'est qui. On veut savoir c'est qui. Fait qu'on peut les représenter par un beau X, par exemple. On sait pas c'est qui. Ou un beau point d'interrogation. Et etc. Fait qu'il faut vraiment, ce que je vous demande, c'est de faire l'exercice, de décortiquer la situation avec ce qu'on a entre les mains, c'est-à-dire de la documentation que vous allez trouver justement sur Internet. Fait qu'il faut réfléchir à tout ça. Prenez connaissance justement des questions. Et la question ultime, finalement, c'est la suivante. Qu'en pensez-vous? Ultimement, on devrait être capable de répondre à cette question-là. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Dans l'état, évidemment, de vos connaissances, à l'heure où on se parle, selon vos expériences personnelles, professionnelles antérieures, peu importe, ça c'est pas grave. Au niveau où on est aujourd'hui, là, moi, qu'est-ce que j'en pense? À rigueur, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aurais fait dans une telle situation? Pourquoi ça a dérapé? Peut-être que vous êtes capable de répondre à cette question-là en vous documentant. Sinon, prenez-la en note. Posez-moi une question qui ferait votre affaire afin d'obtenir justement plus d'informations. Alors, nommément cet exemple-là que je viens de vous donner. Pourquoi ça a dérapé? Point d'interrogation. Fait que si vous ne trouvez pas vous-même une réponse à ça, ben vous pouvez tout simplement m'adresser la question plus tard. Ça me fera plaisir d'y répondre parce que j'ai ma petite idée là-dessus, mettons. Et lors d'un certain cours qui sera à être annoncé ultérieurement, on va certainement prendre quelques minutes
pour en discuter. Parce que tout le monde a son opinion. C'est un exercice qui est très intéressant et ça nous permet de voir certains aspects, justement, de l'investigation qui vous sont oui, c'est ça, certains aspects de l'investigation qui vous sont probablement inconnus jusqu'à maintenant. Alors ça, c'est le fun aussi. Alors, il faut faire l'exercice en question, c'est très important, un peu comme vous l'avez fait d'ailleurs, c'est votre deuxième recherche, deuxième étude de cas. Et en terminant, bien, vous aurez aussi des précisions ou une confirmation sur le mode d'échange de vos opinions là-dedans. Normalement, je privilégie un échange en direct dans un cours, comme je le disais il y a quelques minutes, qui restera à confirmer, et ou l'utilisation d'un forum de discussion à travers l'intranet Moodle. Ça vous sera justement annoncé en temps et lieu. C'est un travail ou un exercice qui vous prend ou qui va vous prendre peut-être une demi-heure, une heure, peut-être même un peu plus, ça dépend jusqu'où on veut s'investir dans l'affaire, et puis qui va, j'oserais le dire, vous servir, je vous dirais, pour le reste de vos jours dans le domaine de l'investigation et dans tout domaine professionnel d'ailleurs, puisque on peut faire un lien avec l'éthique qu'un professionnel peut avoir ou doit avoir dans à peu près, justement, tous les domaines, ou n'importe quel domaine. Alors là, on est choyé, c'est quelqu'un qui est connu, c'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, comme on dit, durant la période où finalement toute cette histoire-là a été active, durant la procédure, justement, et puis c'est ça, on est chanceux du fait que, justement, du fait qu'il y a eu une procédure aussi devant les tribunaux. S'il n'y avait pas eu de procédure, probablement que c'est quelque chose qui aurait brassé un petit peu moins d'air, mettons. Mais là, maintenant que la dame est allée devant les tribunaux pour faire quelque chose, pour demander quelque chose, à vous de trouver pourquoi d'ailleurs, eh bien, ça a fait que les journalistes se sont emparés de l'affaire et l'ont diffusée. Alors voilà. Donc, amusez-vous bien avec ça. Prenez des notes, lisez, questionnez-vous, questionnez-moi, et bonne recherche encore une fois.